Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai vraiment travaillé sur moi et que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Et je me dis en fait c'est super utile pour se débloquer de situations dans lesquelles on a l'impression d'être, enfin de recommencer à chaque fois et dans lesquelles on a l'impression d'être complètement bloqué et qu'on se dit qu'on va jamais en sortir. Et je pense que ça nous est arrivé à tous de reproduire constamment les mêmes schémas et de refaire les mêmes erreurs avec les mêmes personnes et de se dire mais comment je peux faire en fait pour m'en sortir. Et en fait c'est la discipline mentale. C'est-à-dire que il n'y a absolument en réalité aucune situation ou relation qui nous bloque réellement. C'est-à-dire que si on va être en relation avec quelqu'un qui ne nous respecte pas et avec qui c'est hyper compliqué, mais que dans sa tête, on se dit que on doit, euh, on doit faire en sorte que cette situation réussisse, qu'on doit faire en sorte que ça change, qu'on doit faire des efforts, qu'on doit changer les choses. Enfin, en fait, quand c'est comme ça, en fait, on se bloque dans une prison et dans un schéma comme un petit hamster qui tourne dans sa roue. Et en fait, on s'enferme soi-même dans une capsule où on tourne en rond. Mais on peut aussi choisir, en fait, avec le mental simplement, en disciplinant nos pensées, sortir de ces schémas, d'avoir l'impression de devoir sauver la situation ou sauver les relations. Euh, Comment on fait? Ben, en fait, on se dit que c'est fini. Si une situation, enfin une relation, parce que là je suis plutôt sur les relations, mais si une relation est compliquée et qu'elle vous fait souffrir d'une manière ou d'une autre, vous devez vraiment, mentalement, vous répéter sans cesse que c'est fini, que vous ne voulez plus de cette situation et que vous ne devez rien faire pour ça. Il ne faut pas attendre en retour que la personne avec qui c'est compliqué change. Il ne faut pas attendre que la personne en face s'excuse ou revienne vers nous d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça la difficulté. Il faut se dire, c'est fini, je m'en vais, mais je n'attends plus rien du tout. Ni un message, ni une excuse, ni quoi que ce soit. C'est avoir la force mentale. Et ça peut prendre un certain temps. Mais c'est avoir la force de se dire, je me sors de la situation, je m'en vais de cette situation sans rien attendre du tout de cette personne, mais juste parce que je me choisis. Et il y a plein de petites phrases comme ça, c'est ben voilà, c'est fini. Se dire, pas se dire oui, je vais me barrer et je vais attendre que cette personne revienne et jouer un petit peu à un jeu de manipulation ou voilà, faire quelque chose, une intention, mais en attendant quelque chose en retour de cette personne, c'est encore nourrir en fait un espoir vis-à-vis d'une situation qui est souffrante en fait. Et il faut vraiment discipliner son esprit, travailler son mental, ou à chaque fois que vous replongez dans un souvenir quelconque avec cette personne, vous devez le détester. Si c'est une relation, c'est un peu trash que je vais dire, mais si c'est une relation qui vous fait souffrir et que vous êtes bloqué en fait dans cette relation parce que vous nourrissez encore quelque chose de cette relation, ça peut être un souvenir, une envie de changer les choses,
de changer la personne, peu importe, et que vous faites quelque chose dans ce but, vous êtes toujours relié à cette relation et à cette personne de manière inconsciente. Et si vous voulez en sortir, il faut être vraiment dur avec vous-même et utiliser des choses, des affirmations extrêmement dures vis-à-vis de ça. Et ça, c'est vous qui, il n'y a que vous qui pouvez le faire vis-à-vis de vous. Parce que la personne ne le fera pas si, d'une manière ou d'une autre, cette personne attend quelque chose de vous et qu'elle vous manipule. Ça dépend dans la position dans laquelle vous vous trouvez. Si vous vous trouvez dans la personne qui est drainée par une personne qui ne fait aucun effort et qui vous maltraite d'une manière ou d'une autre, psychologiquement ou physiquement, alors c'est à vous, à vraiment vous sortir vous-même de cette situation parce que jamais de la vie, cette personne ne le fera parce qu'elle, elle a une emprise sur vous, énergétique, émotionnelle ou physique. Et elle a un avantage à ça parce que elle se nourrit de vos énergies. C'est à vous sortir de là. Ne pas attendre que cette personne vous sorte de là en changeant parce qu'elle ne le fera pas. C'est vous qui devez vous sortir de cette situation en vous disant « c'est terminé, je n'attends plus rien, je ne veux plus rien ». Je ne veux, même si au départ, quand vous allez commencer à penser comme ça et à répéter ces choses-là, ça va vous sembler faux. Vous allez avoir à l'intérieur de vous cette habitude qui va vous ramener à continuer comme vous faisiez avant, à nourrir un espoir, à attendre un pardon, à attendre que la personne change. Évidemment qu'au départ, ça va se passer comme ça et parfois pendant un certain temps. Mais plus vous allez nourrir votre esprit, votre mental et votre inconscient au fait qu'en fait, vous êtes libre et que vous n'attendez plus rien de cette personne ou de ces personnes, s'il y en a plusieurs, eh bien, petit à petit, c'est une énergie qui va s'installer en vous et c'est réellement ce qui va se passer. Mais il faut aussi se dire et accepter d'abord que vous ne méritez pas ça et que vous voulez autre chose. C'est la seule façon de s'ouvrir à autre chose. C'est un travail mental uniquement. Et c'est un travail que vous devez faire de vous à vous. Et personne d'autre ne doit entrer dans ce travail. Vous ne devez ni prendre des personnes pour combler ça, des personnes pansements. Vous ne devez pas attendre quoi que ce soit. C'est vraiment faire un reset, c'est-à-dire effacer tous les résidus. Parce que vous êtes peut-être plus avec cette personne, mais ça continue à vous travailler et vous vous raccrochez encore à des souvenirs ou à des situations par rapport à cette personne. Vous devez vraiment d'abord accepter et vouloir que ce soit fini. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez vous dire parce que si ça vous fait souffrir, vous ne devez pas rester dans cette situation. Vous devez l'arrêter. Mais ça, c'est vous qui devez vous le dire à vous. Je ne veux plus, je m'ouvre à autre chose. Je veux autre chose pour moi parce que je mérite mieux. Et après, vous devez travailler sur le fait de ne plus rien alimenter, de ne plus rien nourrir, donc c'est-à-dire bloquer cette personne, ne plus chercher à savoir ce qu'elle fait de sa vie, ne plus nourrir des souvenirs agréables avec cette personne, parce que souvent c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on nourrit un souvenir agréable de petites miettes que cette personne nous a donné dans le but de nous maintenir dans la relation. La personne nous a donné des miettes, mais c'est des miettes, vous n'en avez pas besoin. À côté de ça, tout le reste est pourri, tout le reste vous fait souffrir et vous vous raccrochez aux petites miettes. Ben déjà, vous n'êtes pas des pigeons, hein, des oiseaux, vous ne mangez pas des miettes. Donc, stop, ces miettes qui vous maintiennent dans l'espoir, vous devez accepter de les balayer, en fait. Ça, c'est vraiment... Si vous êtes... Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes à qui je raconte, qui vont entendre ce message et qui ne vont pas aimer, en fait. Je le sais.
Je le sens qu'il y a des personnes qui vont détester ça, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas encore le déclic ou l'envie que ça se stoppe, parce qu'il y a peut-être encore des choses à comprendre et à travailler. Mais je peux vous dire qu'à partir du moment où vous allez vous choisir et que vous allez être sûr que ce que vous voulez, c'est votre paix et votre bonheur, eh bien, si vous fonctionnez comme ça, vous allez y arriver et vous allez voir qu'en fait, cette situation ne vous impactera plus du tout. Et là, vous allez sortir de ces trous de hamster dans lesquels vous courez tout seul et que vous vous épuisez, que vous vous drainez, que vous souffrez pour rien. Parce que c'est vous, votre mental, qui vous maintient dans ces trous, en fait. Personne. Il n'y a personne qui vous maintient là-dedans. Oui, la personne en face, mais elle le sait. Et vous devez en prendre conscience, en fait, que vous vous enfermez en nourrissant des choses illusoires ou des souvenirs positifs que cette personne a fait exprès de vous donner pour vous maintenir, en gâchant tout le reste. Mais c'est vous qui devez accepter de stopper ça et de vous choisir, mais de ne plus rien attendre du tout, sur aucun plan de cette personne. Et ça prendra du temps à se mettre en place. Mais plus vous allez vous le dire, plus vous allez dire stop, c'est fini. Pas je fais pour, je vais l'ignorer en attendant que cette personne revienne et qu'elle comprenne. Et non, je ne veux plus, c'est fini. Stop, je ne nourris plus aucun espoir, plus aucune intention. Je bloque cette personne de partout. Et même pendant un temps, je choisis de m'éloigner des personnes qui me ramènent à cette personne. Parce que souvent, il y a des personnes extérieures qui viennent se joindre en fait à cette relation parce que énergétiquement, il y a eu un lien et donc il y a eu des énergies qui ont été amenées dans ce lien. C'est logique. Et c'est comme ça, c'est la vie. Quand on lance une dynamique, il y a plein de choses qui viennent s'aimanter et s'accrocher à cette énergie, à cette dynamique. Et si vous voulez vraiment oublier quelqu'un et stopper en fait un lien, il faut parfois aussi un petit peu stopper avec tout ce qui alimente ce lien, de manière directe ou indirecte. Tout. Ça, c'est si vraiment vous êtes dans une relation qui vous fait souffrir, que vous n'arrivez pas à en sortir, eh bien, il faut vraiment être dur. C'est une discipline mentale qui prend du temps, mais qui est extrêmement puissante. Donc ça, je sais que ça va parler à des personnes, qu'il y a des personnes qui seront déjà à ce stade d'avoir envie en fait de se libérer de ça pour vivre autre chose. Et il faut accepter de vivre autre chose. Il faut accepter la nouveauté. C'est des petits résidus parfois qui sont encore présents, mais ces petits résidus nous maintiennent malgré tout dans le lien, dans la dynamique. Et il faut balayer ces résidus en fait. Il faut être dur. Faut être un peu sans pitié, parce que c'est pour votre bien en fait. Parce que ça ne changera pas, même si vous attendez, vous pensez, vous imaginez en fait dans votre tête que ça va changer, que les stratégies que vous mettez en place vont changer. Mais en fait, vous vous rendrez compte à chaque fois que non. Vous serez toujours déçu en fait. Parce que oui, bien sûr qu'une personne en face peut changer, mais pas s'il y a encore une mauvaise dynamique qui est nourrie quelque part. C'est-à-dire que pour qu'une situation change d'un côté ou de l'autre, il faut complètement la stopper. Parce que s'il y a encore la moindre petite chose qui est alimentée de la même manière qu'avant, eh bien, la personne et vous allez vous nourrir de ce peu
de résidus, de ce peu d'énergie qu'il y a encore dans le lien. Et pour l'arrêter et le transformer, que ce soit pour vous vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, ou pour cette personne passer à autre chose et vivre autre chose et vous laisser tranquille, il faut complètement couper tout, tout. Et ça peut prendre du temps. Mais faites-le. Disciplinez votre esprit au fait que ce soit fini, que vous ne donnez plus rien, que vous n'attendez plus rien. Et petit à petit, ça va vraiment couper en fait le lien et vous allez vivre autre chose qui va vous rendre bien plus heureux ou heureuse. Hein. Parce que là, vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans cette situation de toute façon. Donc, ne restez pas dedans. Ne la nourrissez pas, ne l'alimentez pas. Stoppez, coupez-vous. N'attendez pas que cette personne le fasse, elle ne le fera pas. Faites-le vous pour vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, que j'ai appliqué, et c'est magique. C'est vraiment magique. Donc voilà, pour les personnes qui avaient besoin d'entendre ça, je pense que c'est un très bon conseil. En tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et prenez le temps de le faire. Soyez en accord avec vous-même, d'abord, en vous disant je n'accepte plus en fait. Je n'ai plus envie de ça. Je veux m'offrir autre chose, même si ça fait des années que vous vous dites punaise, j'ai mis des années de mon énergie, de mon esprit dans cette situation pour au final qu'il n'y ait plus rien. Ben oui. Oui en fait. Oui parce que vous n'êtes pas bien. Donc c'est pas grave le temps que vous avez mis dans cette... C'est le temps ou l'énergie que vous avez mis dans cette relation ou cette situation, même si c'est pour qu'elle s'arrête, c'est pas grave parce que ça vous a fait travailler sur vous, ça vous a fait comprendre des choses, mais maintenant vous avez besoin d'autre chose. Ok? Ça, allez-y, ne vous culpabilisez plus d'avoir fait, donné, pardonnez-vous, et stoppez, et passez à autre chose. Et répétez-le-vous chaque jour, tous les jours, tout le temps, à chaque fois que vous repartez dans des souvenirs avec cette personne, vous vous dites stop, j'en veux plus. Il faut le faire. Peut-être que vous allez craquer par moment. J'espère pas pour vous. Soyez dur en fait. Soyez vraiment dur avec vous, mais c'est pour vous sortir de là en fait. Parce qu'il y a des personnes qui alimentent encore d'une manière peut-être très fine ou inconsciente quelque chose, un lien toxique en fait. Et vous n'en avez plus besoin. Vous avez besoin de vivre autre chose et vous allez être très heureux ou heureuse quand vous allez sortir de là. Même si vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas. Mais si vous en sortirez, si vous faites ça, vous en sortirez. Je vous le promets. Et même votre santé physique, mentale, vos énergies vont changer. Et elles vont être beaucoup mieux. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir apaisé. Et vous allez vivre, en fait. Vous allez ouvrir des nouvelles portes. Mais il faut fermer complètement celle-là à clé. Et jeter la clé. Même si c'est pas gai. Parce que vous, peut-être, vous aimez cette personne, mais elle ne vous fait pas du bien. Donc vous ne devez pas rester là. Il n'y a aucune relation saine qui fait souffrir. Aucune. Aucune. Elles nous feront juste travailler. Elles ont juste été là pour nous faire travailler, mais elles ne sont pas là pour nous, pour notre bien ou pour continuer avec. Elles ont juste été là pour cheminer. Des deux côtés. Mais maintenant, stop. Arrêtez ça. Bon, j'ai acheté un nouveau livre. J'adore les petits messages qu'il y a dedans. Et donc, je vais prendre simplement parce que je voulais juste vous expliquer ça. Et le comment faire pour vous sortir de votre roue d'hamster dans laquelle vous êtes encore de manière très forte ou très faible, mais peu importe, dans laquelle vous êtes encore et que vous devez absolument vous sortir et accepter de vous sortir de là. C'était ça mon but, parce que j'ai réussi à le faire. Et c'est incroyable en fait. Et du coup, je vais prendre un message c'est de la fille de l'étoile pour vous transmettre encore un dernier message. Et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et de force et de volonté en fait
pour vous choisir et pour vivre des nouvelles aventures merveilleuses. Même si vous n'avez pas l'habitude de vivre des aventures merveilleuses, il faut vous autoriser à ça. Parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. C'est important. C'est vraiment très important. Surtout en 2026. Il y a plein de belles choses qui vous attendent, mais vous devez laisser partir définitivement et de manière tyrannique et difficile et forte et sans vous autoriser en fait à repartir dans autre chose. Vous devez vraiment couper ces relations qui vous font du mal, peu importe la façon, ou qui vous bloquent. Soyez, comment on dit, soyez dur, soyez ferme, soyez vraiment autoritaire avec vous-même et votre esprit. Je le répète parce que c'est important, c'est que comme ça que vous allez y arriver. Vous allez retrouver votre pouvoir et ne plus vous faire drainer d'une façon ou d'une autre. Il faut être intransigeant. Voilà, c'est ça. Soyez intransigeant avec vous, pas avec cette personne. Vous ne devez plus rien nourrir, donner à cette personne. Laissez-la faire son... C'est pas votre problème. Soyez intransigeant avec vous et vos pensées. Ne vous autorisez plus à vous laisser repartir dans quelque chose. Et c'est comme ça que vous allez couper le lien définitivement et vivre d'autres choses. Et permettre à toute votre vie de changer. Parce que vous ne l'aimez quand même pas, comment elle est là. Donc changez-la. Allez, je pense que c'est clair et puissant ce que je vous dis là. Mais c'est vraiment... faites-le. N'ayez pas peur en fait de le faire. Vraiment. Un grand nettoyage s'impose dans votre entourage. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Eh bien, déjà vous pouvez faire le ménage chez vous pour nettoyer, mettre des nouvelles vibes, jeter tout ce qui peut vous faire penser justement à ces liens toxiques. Et même la poussière, enlever, mettre vraiment une nouvelle énergie dans votre maison en nettoyant ou en rangeant. Regardez, moi j'ai rangé tout mon bureau ici, il est tout propre. J'ai enlevé tout, j'ai enlevé plein de trucs que j'avais plus envie d'avoir là. J'ai fait les poussières, voilà, j'ai dégagé le champ, là, j'ai remis une nouvelle vibe. Mais commencez par faire ça dans votre maison peut-être, et dans vos énergies aussi. Et puis toutes les choses qui vont vouloir revenir se réaccrocher à vous, vous ne les laissez pas s'accrocher à vous. Vous les dégagez d'un coup de balai comme ça. Paf, allez, hop, va-t'en. Va-t'en. Je ne veux plus de toi. Ça peut être n'importe quoi. Et jetez tout ce qui vous raccroche à des choses négatives, à des mauvais souvenirs. Jetez. Mettez ça à la poubelle en fait. Vous n'en avez plus besoin. Ça vous maintient. Et faites le ménage. Allez-y. Changez vos énergies, mettez des nouvelles vibes. Beaucoup plus claires, beaucoup plus saines, beaucoup plus respirables et beaucoup plus belles dans votre vie. Partout. Partout, partout. Ça va vous changer la vie. J'en prends un deuxième. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui vous surveillent parce qu'elles veulent savoir ce que vous faites et comment vous agissez pour pouvoir vous maintenir. Mais vous devez couper avec ça. Vous devez couper avec ces personnes. Ne les laissez plus savoir ce que vous faites. Ne leur donnez plus rien. D'accord? Parce que ces personnes, elles paniquent certainement de votre détachement et elles vont essayer de revenir en force ou elles vous surveillent pour savoir comment elles peuvent revenir, etc. Mais vous n'en avez plus besoin. Vous devez vraiment couper ça. Donc voilà. Et je vais quand même, allez, parce que j'aime trop, je vais quand même prendre les cartes pour vous.
mais pas en rapport avec cette personne. Juste pour vous. Ok? Donc, je vais vous donner un message pour vous. Que pour vous. Il ne faut pas inclure qui que ce soit dans ces messages. Personne. Ne pensez à personne en lisant ces messages ou en prenant ce message. Il est uniquement pour vous. Sinon, c'est pas bon. Si vous pensez à quelqu'un avec ces messages ou avec ce que je vous ai dit, non, c'est pour vous et uniquement vous. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. C'est ce que je viens de faire avec vous. Et c'est ce que vous serez capable de faire quand vous aurez fait ça. Vous serez capable d'aider les autres à sortir de leur roue de hamster pour repartir dans la nature et être complètement libre. Et expliquer aux gens que c'est vous qui devez le faire de vous à vous. Et qu'il faut attendre ça de personne. Parce que dans la vie, on est seul. On est seul en fait à cheminer. On est seul sur son chemin de base. Et il y a des gens qui viennent s'ajouter, mais ils doivent être un plus, simplement. Pas les personnages principaux de votre vie, ça doit être vous. Le principal personnage. Il n'y a qu'un personnage dans votre vie, c'est vous. Et les autres ne doivent en aucun cas changer qui vous êtes. Donc voilà. Et ça, vous allez apprendre quand vous aurez compris, que vous aurez réussi à le faire, mais que moi je le fais avec vous, eh bien vous allez pouvoir aider les autres à se choisir et à être dans la discipline. Et en plus, le fait de travailler et de fonctionner comme ça va vous servir dans tous les domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau famille. Quand vous serez capable en fait de vous discipliner et de vous sortir et de dégager tout ce qui peut vous bloquer, mais vous ne ferez que avancer, évoluer, toujours plus fort. Parce qu'il n'y a plus rien qui pourra vous arrêter. Donc c'est un travail que vous faites pour vous toute votre vie, dans tous les domaines de votre vie, et qui vous servira toujours. Peu importe l'âge que vous avez, il n'y a pas d'âge en fait pour changer sa vie. Et peu importe ce qui s'est passé, et le temps que ça a pris, et l'énergie que vous avez donnée, il est jamais trop tard pour changer, il est toujours temps. Chaque jour, chaque matin, chaque seconde. C'est une opportunité de transformer votre vie de la meilleure façon qui soit pour vous. Bon, mais c'est incroyable. Hein. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Peu importe ce que tu as fait, ce qui s'est passé. C'est très important parce que ça nous maintient ça aussi de se dire oui mais j'ai fait tout ça. Est-ce que j'ai vraiment fait tout ça pour rien? Mais non, c'est pas pour rien parce que tu as compris des choses, tu as acquis des connaissances, des compétences et de la force même si ça a été douloureux. Mais aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu n'en veux plus en fait. Ce n'est plus pour toi, ça ne t'appartient plus. Répète ça, ça ne m'appartient plus, c'est terminé, ce n'est pas pour moi. J'ai autre chose qui m'attend dans ma vie. Je veux sortir. Je sors de ma roue. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Et prends soin de ton enfant intérieur. Mais oui, aime-toi et aime ton enfant intérieur comme tu aimerais que les autres le fassent. Et c'est toi qui dois le faire pour toi. Donc aime-toi à fond et donne-toi le meilleur. Tout ce que tu attends des autres, tu dois te le donner à toi. Et accepte d'être seul pour le faire. N'attends rien de personne. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta force. Et puis après, tu vas avoir des gens qui vont venir t'accompagner là-dedans. Mais d'abord, fais-le tout seul. C'est pas facile, mais tu vas y arriver. Voilà. Travaille ton mental. Trouve tous les moyens pour couper. Tout, même si c'est...
Tu as des idées au départ négatives, c'est pas grave par rapport à cette relation, justement. Mais c'est pour t'en dégoûter et puis t'en détacher et puis le couper complètement. N'autorise plus aucune chose positive ou aucun espoir dans cette relation. Ne nourris plus ça. Ça, tu le fous à la poubelle. Tout ce que tu nourris comme espoir, tu le fous à la poubelle. Tu nourris plus rien qui te raccroche à cette relation. Plus rien. N'attends plus rien. Je le répète pour être sûr que tu aies bien entendu, parce que le fait que je te le dise, ça te déclique en plus. Ça déclique. Ça crée un choc, en fait, énergétique, qui va t'aider. Tu as besoin de cette claque, en fait. Tu as besoin de cette impulsion, même si ça ne te plaît pas. Parce que je sais qu'il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. Tant pis. Tu as besoin de l'entendre. Tu dois couper définitivement ce lien. Et le seul moyen de le faire, c'est comme ça. C'est en te disciplinant, en étant dur avec toi-même, en étant ta propre maman, en étant ton propre maître, ton propre chef. Ne te laisse plus partir. Rattrape-toi à chaque fois et mets-toi une claque. Pas physiquement, enfin sauf si tu as envie et que tu es un peu sado, mais je vais dire, secoue-toi. Non, sois dur. C'est fini. Ok? Même si c'est pas gai, tu y arriveras. Et tu vas te sortir de là. Et tu vas vivre autre chose. Je te le promets. J'en prends une dernière. Voilà. Engage-toi avec toi-même. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Ne baisse plus jamais tes standards. Ne laisse plus personne te faire baisser tes standards. Monte-les au plus haut, sans aucune gêne de vouloir être le meilleur, le plus beau et tout. Tu t'en fous. Vas-y, fais-le en fait. Et sois fier. Mais ne le fais pas en écrasant les gens ou en étant méchant. Fais-le pour toi en fait. Donne-toi toute ta puissance et toute ta lumière en fait. Pour toi, juste pour toi. Sois très égoïste et ne fais de mal à personne en faisant ça. Mais n'attends pas que personne ne te fasse monter dans les étoiles. Monte-toi toi-même. Tu construis tes ailes en fait. Et tu n'autorises rien qui puisse venir retirer les plumes des ailes que tu es en train de construire. Et elles sont bien belles et bien blanches et tu vas voler. Donc voilà. Allez, c'était un beau petit message de cette fin d'année pour ce qui t'attend en 2026. Parce que c'est ce qui t'attend en 2026, c'est la liberté. C'est le fait de briller. Et c'est le fait de vivre des choses merveilleuses et grandioses. Mais tu dois couper de façon stricte tout ce qui est du passé et qui te fait du mal. Ça n'a plus sa place dans ta vie. C'est fini. Allez, je te fais plein de bisous et je te souhaite un bon dimanche.